Lecture du livre du prophète Jonas, au chapitre 4, des versets 1 à 11. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Le Seigneur lui dit. As-tu vraiment raison de te mettre en colère? Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin, et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta: Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas: As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin? Il répondit: Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. Le Seigneur répliqua: Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, une jeune fille est venue me rencontrer tout en larmes, me disant qu'elle a été chassée de la maison par ses parents, son père et sa mère. Et je lui demandais, que s'est-il passé pour que tes parents puissent prendre cette décision? Me disait-elle, elle s'est retrouvée enceinte. Tombant enceinte, les parents ont trouvé cela comme une déception parce que, ayant eu son baccalauréat, les parents avaient déjà des projets pour l'envoyer à l'extérieur continuer, et se retrouvant dans cette situation, l'investissement du papa était déjà élevé et il se voyait vraiment dessus. De ce fait, il a décidé de la renvoyer de la maison, dit qu'elle aille voir le monsieur qui l'a enceinté et c'est avec lui qu'ils feront un avenir. Bon, je crois que ce que les parents manifestent, c'est normal. Le fait de la colère, le fait d'avoir fait confiance à l'enfant, le fait d'avoir prodigué des conseils à l'enfant, je suis d'accord que c'est une grande déception et aucun parent ne pourrait accepter cela. Mais au point de mettre l'enfant dehors, au point de ne pas donner une seconde chance à l'enfant, je crois que c'est exagéré. Et c'est un peu l'attitude que Jonas a eue. On comprend justement pourquoi Jonas ne voulait pas aller évangéliser Ninive. Ce n'était pas qu'il détestait le peuple de Ninive. C'est tout simplement parce qu'il connaissait que le Seigneur l'a envoyé en fait pour appeler le peuple à la conversion. Et il savait justement que le peuple devrait se convertir et Dieu ne devait pas punir parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu est un Dieu miséricordieux. Et c'est pour cela qu'il a dit que, mais si tu vas déjà leur pardonner, pourquoi me perdre le temps? Pourquoi m'envoyer là-bas leur dire des choses? Ils vont revenir de leur faute, demain ils vont encore tomber. Tu vas toujours envoyer. Non, moi je ne veux pas perdre mon temps. C'est l'attitude que Jonas a eue. Et Dieu justement lui fait comprendre que regarde, si pour
cet arbre, cette plante, tu es capable de montrer de l'amour. À plus forte raison l'être humain, qui ne peut pas distinguer la main gauche de la main droite. Comme pour lui faire comprendre que ma miséricorde est normale parce que j'aime mes enfants. J'aime ma création. Malgré leurs manquements, je suis appelé à leur pardonner. Je suis appelé à leur pardonner. Je suis appelé à leur donner une seconde chance. Et ainsi, je crois que la lecture d'aujourd'hui est un appel pour chacun d'entre nous, une fois de plus, de nous donner une seconde chance, d'être des disciples de Jésus, être capables d'accorder le pardon à nos frères et sœurs humains, de ne pas prendre des décisions drastiques au point où il n'y a plus de possibilité de réconciliation. Il n'y a plus de possibilité de réconciliation. J'ai fait comprendre à cette fille que la faute est l'autre. Mais je suis allé voir les parents. Je suis allé voir les parents pour faire comprendre aux parents que malgré l'erreur de l'enfant, on ne peut pas la rejeter. Parce que le péché, ce n'est pas l'enfant. Le péché, c'est d'avoir fait les rapports sexuels avant le mariage. C'est cela le péché. Et il ne faudrait pas justement qu'on associe le péché à la bénédiction du péché qui est l'enfant. L'enfant est toujours une grâce. L'enfant est toujours quelque chose de bien. Je disais aux parents tantôt que certains enfants avortent. Votre enfant a le courage de venir vous le dire. C'est un enfant à apprécier. Elle assume ses responsabilités. Elle reconnaît son erreur, mais elle rend grâce à Dieu pour la bénédiction qui a été accordée. Et je crois que nous devrions en faire autant. Nous devrions en faire autant. Apprendre à voir la grâce de Dieu, même dans les situations les plus compliquées, même dans les situations les plus difficiles, et être capable d'être des canaux de miséricorde et de l'amour de Dieu. Que nous soyons ces canaux de l'amour de Dieu. Que nous ne soyons pas toujours là en train de nous juger, en train de nous condamner, en train de voir toujours ce qui ne va pas, mais que nous habitions Jésus et être capables de dire la miséricorde de Dieu agit ici. Et je vais embrasser cette miséricorde-là. Je continue à le dire, qui d'entre nous est parfait? Qui d'entre nous est parfait? Mais nous ne sommes que le fruit de la miséricorde. Qui est sans péché, comme disait Jésus, jette la première pierre. Moi, je ne le ferai pas. Parce que je suis le plus gros pécheur. Toi aussi, pardonne. Donne une seconde chance aux personnes qui viennent vers toi, te demander pardon, te demander une seconde chance, te demander de leur écouter. Sois un canal de la miséricorde. Je ne suis pas en train de mettre de côté ta colère. Je ne suis pas en train de mettre de côté ta fureur, la douleur que tu as ressentie. Mais je suis en train de te demander de voir les choses dans la perspective de Dieu. Et si tu vois les choses dans la perspective de Dieu, ce Dieu-là qui a été au devant, en arrière et avec Jonas dans sa mission sera aussi avec toi. Il te donnera la force d'être miséricordieux, d'être canal de la miséricorde et d'aimer comme Dieu t'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.